dancing. Now I found a reason to keep on dancing, 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 dancing. Mille raisons de danser. La chronique du conseil avec Jennifer Parker sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Les comptes à rendre. Merci Marc-André. Bonjour tout le monde. Ce beau dimanche, on va parler du Festival d'art érotique encore pour une fois. Et puis, on va vous parler aussi un petit peu d'une vente de garage pour un bénéfice pour le Pérou. Et puis, pour le projet Mouévé. Et puis, on va avoir de la petite musique pour vous aussi un peu plus tard. Donc, on va commencer avec nos premiers invités. En fait, c'est Marc-André qui va faire plus l'entrevue à matin que moi. Donc, on a Johanna Guéry de Black Baccarat Lingerie et puis Hélène Chevalier de Star, Service au talent et agence de réseautage. Donc, Marc-André, je te le mets ça entre les mains. Bonjour les filles, ça va bien? Ça va bien, merci. Ben, écoutez, on est avec nous, Hélène Chevalier. Si je comprends bien, vous avez décidé de liguer vos talents pour organiser une soirée le 1er septembre prochain au Festival des arts érotiques de Montréal. Oui, exactement. Alors, cette personne qui est à tes côtés, Hélène, est-ce que tu pourrais nous la présenter? Oui, Johanna Guéry est une designer de lingerie fine. Alors, Johanna vient de France. Ça fait 3 ans qu'elle habite Montréal. Et puis, je l'ai rencontrée lors d'un événement de danse, donc aucun rapport avec vraiment l'événementiel, mais toujours est-il que j'ai vu sa magnifique lingerie. Et puis, moi, la mission de mon entreprise étant de promouvoir les talents de différents milieux artistiques, dont les arts visuels, les arts du cirque, les arts de la scène et différents artisans. Quand j'ai découvert cette magnifique lingerie, j'ai décidé que je voulais promouvoir sa ligne. Et puis, je trouvais le Festival des arts érotiques un endroit tout à fait indiqué pour présenter sa ligne Black Baccarat Lingerie. Alors, voilà. Et toi-même, Hélène, je pense que tu as aussi une entreprise de réseautage qui s'appelle Star, Service au talent et agence de réseautage. Oui, effectivement. Ça fait 2 ans et demi que l'entreprise a vu le jour et j'ai décidé de partir cette entreprise-là ayant vraiment à cœur de promouvoir les artistes émergents. Et je suis toujours fascinée par le travail qu'ils font, surtout l'énergie qu'ils mettent à se déployer, à s'investir dans leur passion. Et c'est quelque chose qui est tellement transparent pour moi que j'ai envie de le mettre, de donner la chance à ces artistes-là d'avoir un public et de se faire connaître. Donc, c'est ce qui m'a vraiment inspirée à partir mon entreprise. J'étais curieux de savoir, soirée, évidemment, au Festival des arts érotiques, il y a plusieurs soirées complémentaires qui viennent se jumeler à la programmation. Un défilé de mode, oui, mais c'est parce que de lingerie. Qu'est-ce qui rend différent votre soirée, parce que c'est une soirée finalement à plusieurs, des autres qui pourraient avoir ailleurs? Bon. Eh bien, c'est une première pour nous. Déjà, c'est quelque chose qui est assez palpitant à réaliser. Donc, avec l'effervescence de cette nouveauté-là, on est très, très, très motivés. Puis moi, bien, ce que je veux mettre en œuvre surtout, c'est de présenter justement les différents talents à travers cette soirée-là, mais toujours dans la thématique, évidemment, des arts érotiques. Alors, je pense qu'à différents niveaux, c'est possible de présenter ces talents-là, que ce soit au niveau de la scène, au niveau du cirque, la danse aussi. Il y a différents aspects au niveau artistique qui peuvent être très, très sensuels et très érotiques. Puis, j'ai envie d'aller... De monter justement un événement qui va mettre tout ça en couleur. Et c'est surtout avec Johanna qui est avec nous ce matin. C'est avec elle, j'avais décidé en premier de simplement promouvoir sa ligne de vêtements. Mais finalement, de fil en aiguille, ça s'est tissé dans une soirée complète. Puis là, on va présenter différents types d'art. Il y a 2 défilés, je pense, le même soir, c'est ça? On n'est pas encore certain s'il va y avoir 2 défilés cette soirée-là. On serait gâtés. Oui, on serait gâtés si on avait. Il y a beaucoup de gens qui nous approchent aussi pour promouvoir. Donc, on est encore à l'heure de faire des choix à ce moment-ci. Mais c'est un événement qui se veut haut de gamme.
surtout. Cet événement-là, on va le nommer Boudoir Lounge pour soutenir la thématique un peu burlesque et érotique et sensuelle de toute la soirée. Et pour les gens qui veulent suivre, savoir c'est quoi les trucs principaux qu'on va avoir dans la soirée, mais ils ont juste à aller sur le site web du conseil, puis on va vraiment tout mettre, ton choix final éventuellement sur ce lieu. Donc, conseildesarts.org, le premier lien que vous voyez, programmation. Merci du petit intermède. Les interventions de Jennifer sont toujours pertinentes. La dame qui est à côté de toi, Hélène, on a parlé un petit peu, tu l'as introduit, mais je serais curieux de voir qui est Black Baccarat Lingerie. Entreprise égale personne, OK, Asma? Alors, on parlait de parcours, tout ça. Alors, ta lingerie à toi, qu'est-ce qui la différencie des autres? Alors, ma lingerie, Black Baccarat Lingerie, en fait, c'est une entreprise textile de haut de gamme qui crée, fabrique et vend ses propres produits lingerie de nuit, en fait, ici à Montréal, en Amérique du Nord. Et donc, l'idée, c'est Black Baccarat, en fin de compte, c'est l'image de la rose noire. C'est basé sur la rose noire, qui est une rose très difficile à obtenir, en fin de compte, au niveau de sa coloration. Et elle est à l'image, finalement, d'une femme séductrice, mystérieuse et difficile à saisir, un petit peu comme cette rose qui est difficile à créer. Donc, voilà. Est-ce qu'on parle de teintes burlesques, teintes asiatiques, un petit peu style kimono, tout ça? Est-ce qu'on regarde plus vers le coquin? Est-ce qu'on regarde plus vers le hardcore un petit peu? Est-ce que c'est un mélange d'un paquet de choses à ce moment-là? Parce qu'on regarde, c'est parce que le défilé doit aussi, avec les artistes qui vont y être, bien se fusionner. Alors, explique-moi un petit peu, c'est quoi ta philosophie par rapport à ta création? Ma philosophie, en fait, le style de Black Baccarat, c'est basé, en fin de compte, sur l'amour que j'ai pour la dentelle noire Chantilly, qui est une dentelle très ajourée, très raffinée, et que finalement, mes fournisseurs sont basés en France. Donc, j'importe toutes les matières au niveau qui sont françaises, et je les crée et confectionne ici à Montréal. Donc, c'est vraiment une dentelle raffinée, une lingerie érotique mais chic, et qui est un petit peu dans l'esprit effectivement geisha, théâtral, de tout l'univers spectacle en fait. Donc, il y a une certaine sophistication et la féminité est importante, mais je pense que c'est surtout le corps, que ce soit un peu des deux côtés qui sont importantes dans ce que tu représentes, dans l'image que tu dégages. Mais toi, si on regarde au-delà de l'entreprise, d'où vient la demoiselle qui a créé cette ligne de lingerie-là puis qui continue encore? Alors, la demoiselle, elle vient de France. Ça fait 3 ans et demi à peu près que je vis à Montréal. Oui, mais autrement. Là. Et en fin de compte, moi, mon parcours professionnel, j'ai été à l'école Sup de mode en France où j'ai passé un diplôme de styliste modéliste. Donc, ce qui est l'équivalent de patroniste et designer ici en Amérique. Je me suis spécialisée en fait dans la corsetterie, lingerie, qui est un métier très très spécial et très minutieux. Donc, c'est un vrai savoir-faire ancien. Et à la suite de ça, finalement, j'ai travaillé pour une entreprise fournisseur textile au niveau de la lingerie de nuit en France. Puis, je suis partie en voyage à New York et j'ai eu le coup de cœur finalement pour l'Amérique. Et moi, mon rêve, c'était l'Amérique. Alors, au lieu de débarquer à New York, j'ai débarqué à Montréal il y a 3 ans et demi. Et depuis, j'ai appris le business à la nord-américaine en étant dans des entreprises de vente comme Mex. J'ai eu de très bons coachs au niveau des ventes. Et je suis passée sur différents postes, j'ai évolué. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi, enfin en tout cas 1 mois, ça fait 1 an que je prépare toute la mise en place de l'entreprise, mais ça fait 1 mois et demi que j'ai lancé, donc je suis vraiment en pré-démarrage de cette marque. Donc, le mot, c'est oser, je pense. Exact. C'est un peu comme Hélène, vous Toujours. êtes 2 personnes, puis Jennifer aussi, c'est oser. Dis, pensez-le, faites-le bien, faites-le avec cœur. Exact. C'est bien ça? Passionnément. Oui, tout à fait. Tout à Passionné, fait. comme Jennifer qui est passionnée simplement de faire les choses.
Mais le festival, OK, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir participer à l'événement autrement? Je sais que vous ne parlez pas encore des gens que vous allez amener dans la soirée. On a une petite idée. On veut une soirée, en fait, à caractère burlesque, de la danse, amener un peu toutes les comme je dis, je me répète, là, tous les artistes à plonger un peu dans cette thématique-là, puis sortir un peu de l'ordinaire, puis s'amuser avec la thématique des arts érotiques. Écoutez, je pense que c'est d'aller voir sur le site pour la programmation. Et écoutez, Hélène et Joanna, je vous remercie infiniment d'être venus ce matin. Je pense que Merci beaucoup. La meilleure chose à faire, c'est d'aller à l'événement. Donc, Oui, le tout à 1er fait. septembre prochain, à la scène, à partir donc de 7 heures. C'est bien ça? Oui, 7 heures. Bon. On fait une pause musicale avec Couteau Papillon et leur pièce Quetzalcoatl. Nous sommes sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Les comptes à rendre. Serpent mécanique, force électrostatique, la vapeur grimpe dans les conduits. Pousse le piston, fait bouger la machine, active cette turbine pendant la nuit à toute vitesse. Entends-tu crier un rire? Imagine, imagine. Nous sommes de retour, donc c'est sur Radio Centre-Ville, 102.3 FM, les comptes à rendre. Et c'est avec la chronique du concert, avec Jennifer Barker. Merci, on est de retour. Bon, on voulait dire une dernière petite affaire. Tu étais avec la galerie 203, tu me disais? La propriétaire étant Corinne Asseraf et associée avec aussi Victor Charlebois, qui est le propriétaire de l'Assommoir. OK. Donc, ensemble, ils ont décidé de créer un partenariat puis d'ouvrir cette galerie-là. Puis Corinne, elle, étant en événementiel, fait plusieurs événements et la dynamique de cette personne qui est très, très une femme de cœur, je dirais vraiment, qui a cette passion-là comme moi de faire briller les artistes. Donc, c'est une combinaison gagnante de faire cette soirée-là ensemble. On a fait plusieurs soirées à saveur fétiche aussi. Donc, je crois sincèrement que c'est une très bonne collaboration pour matérialiser une soirée magique. Absolument, absolument. C'est pour ça que je voulais qu'on le stipule, qu'on le Oui, mentionne vite fait. tout à fait. Ben, pour répondre à la question de Marc-André tantôt pour la programmation, on pourrait peut-être donner un petit quelque chose. Donc, en début de soirée, de la soirée de défilé de mode, avant le défilé de mode, pour partir la soirée, il y a Linda Bisson qui va venir nous donner des petites leçons de tantrisme. Donc, on sait que c'est vraiment ce qui se passe présentement. Bon, pour ceux qui veulent venir découvrir le tantrisme, donc ça fait partie de la soirée. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont aimer ça. Donc, allez voir Linda Bisson sur Facebook pour plus d'informations. Et puis, c'est ça. Donc, je vous remercie. Puis, y avait-il autre chose que vous voulez mentionner avant la fin de... Bon, on peut y revenir après, il n'y a pas de problème aussi, là. Mais je voulais surtout remercier Jennifer, l'opportunité qu'on a à l'intérieur du Festival des arts érotiques de pouvoir manifester notre vibration professionnelle à travers cet événement-là. C'est quelque chose qui, pour nous, est une première. C'est l'occasion aussi d'un premier événement avec Joanna. Donc, je crois que c'est une très, très belle collaboration puis une belle occasion de mettre en valeur nos passions communes à chacun de nous. Merci. Puis je vais aussi stipuler que c'est rare qu'on laisse des gens venir dans notre salle avec nos œuvres. Donc, en plus d'avoir un défilé de mode, puis une soirée tantriste, puis peut-être beaucoup d'autres petits trucs qui vont arriver. Il va y avoir plusieurs choses très, très amusantes et vraiment, vraiment... puis les gens vont avoir accès à l'exposition totale aussi, s'ils oui. l'ont manqué le 2 jours avant, parce que le vernissage, c'est le 30, le jeudi. Donc, je trouve que c'est très intéressant aussi sur ce point. Ça avait l'air d'avoir un autre petit mot à dire. Beaucoup. Pareil, Jennifer, là, ça nous donne, pour moi, en tant que créatrice designer dans ce milieu, ça donne une opportunité, une visibilité. Donc, merci beaucoup. Plaisir. On est là pour ça, le conseil. Et Hélène, pareil, je te remercie d'être venue me chercher, puis de croire en moi, puis de démarrer, je pense, beaucoup d'autres projets qui s'en suivront. Donc, c'est à suivre. Ah oui, certainement.
Donc, ben là, on va revenir s'il y a autre chose à dire. Mais en attendant, je vais parler avec Jessica. Puis, bon, on va partager les micros maintenant parce qu'on est dans un petit studio ici, hein, un maximum de 4 micros. Puis quand on est plusieurs, mais bon, on partage les micros. Ça va bien, Jess? Oui, super. Donc, Jessica Lauzon qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous parler du projet Mueve. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Moi, je me dirige en art-thérapie. On prépare présentement un projet, le projet Mueve. Mueve signifie bouge en espagnol. Et c'est un projet d'art qui va se faire au Pérou l'année prochaine, en juillet 2013. Donc, pour faire ce projet, on doit organiser des événements bénéfices afin de ramasser des sous. Parce que, bon, c'est sûr, ça va coûter de l'argent. On va être 10 artistes, thérapeutes et des personnes qui étudient en éducation on va aller au Pérou ensemble pour faire le projet. Donc, on doit ramasser des sous. Et pour ça, on organise une vente de garage. Donc, c'est le 25 août. C'est le samedi 25 août et ça va être dans la ruelle de Mont-Sabré, dans Hochelaga Maisonneuve. C'est dans la ruelle de Mont-Sabré, entre Hochelaga et Toulouse. Alors, c'est une invitation. Et bien sûr, ceux qui seraient intéressés à se débarrasser de choses qui n'ont plus besoin afin qu'on le vende à la vente de garage, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Donc, c'est Jessica Lauzon et vous pouvez communiquer par email. C'est LostInArts, LOSTINARTS, @hotmail.com. Et si vous voulez en savoir davantage sur le projet Mueve, vous pouvez consulter la page Facebook. Donc, c'est la page Facebook du projet Mueve, MUEVE. Alors, c'est ça, je vous remercie beaucoup et je souhaite que vous allez venir à la vente de garage. Ah oui, et pour terminer, en plus de vendre des choses à la vente de garage pour ramasser des fonds, il va y avoir un spectacle de Dame Old Brew. C'est un groupe qui vient du Nouveau-Brunswick. On va pouvoir l'entendre tout à l'heure. Et donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Donc, double invitation. Une invitation pour venir déposer nos trucs qu'on est tenu de voir dans le fond des garde-robes, dans le fond de la pièce, dans la chambre de débarras. Donc, on va les remettre deuxième vie pour donner la chance de ces jeunes d'aller au Pérou. Puis il y a quelques artistes qu'on connaît beaucoup dans ce groupe. Nadine Samuel, Jessica Lauzon, Anne-Marie Bélanger. Puis il y a beaucoup de thérapeutes. Margot Tella aussi. Wow, quelle combinaison. J'ai hâte de voir ça, les œuvres qui vont sortir. Ils vont faire une immense œuvre géante qui vont aussi exposer l'été prochain, qu'on va pouvoir voir après leur voyage. Donc, on va vous en parler beaucoup cette année. Vous allez voir, on va vous revenir sur ça. Donc, le groupe que tu nous as présenté tantôt, c'était Dame Old Brew. Donc, on va vous mettre ça présentement. Et puis, on vous revient dans une petite minute après la chanson. Puis, je veux juste vous closer sur le festival. Trying to feed his wife and
Donc, on est de retour. C'était Damn Old Brew. Si vous voulez le titre de la chanson, je vais vous l'écrire sur le Facebook. Donc, ça vous force à nous suivre sur Facebook. Donc, vous venez, la chronique du conseil sur le Facebook. Vous pouvez tout voir, des photos, peut-être même un peu de lingerie, un peu de trucs de ce qu'ils font à Star aussi, peut-être des liens, des trucs comme ça. Et puis, mais moi, je vais vous parler une petite minute du Festival d'art érotique. 2 minutes. Wouh, j'ai un gros 2 minutes. Excusez. Et puis, on va vous parler ce qui se passe en général. Donc, Fétiche Week-end, bal érotique. On a un événement Pink qui va être au Belmont le 24. On a notre vernissage, bien sûr, avec nos 70 artistes, avec plus de 150 œuvres. On sait même plus où ce qu'on va les mettre, mais on va trouver une place pour vous montrer tout ça. Et puis, ça va être à la Seine pour même place que le défilé de mode. Donc, la Seine 7755 Boulevard Saint-Laurent. Donc, l'exposition est de 17h à, on va dire 24h, minuit, 1h. Là. Ça va peut-être toffer plus longtemps. On pensait peut-être vous faire une petite surprise avec un petit DJ en fin de soirée, tout dépendamment si vous le voulez. On verra durant la soirée si vous êtes assez fin. Et puis, c'est ça. Donc, il ne faut pas oublier le défilé de mode le premier. Bon, c'est à peu près ça. Oui, bien sûr, mais ça, je reviens. Et puis, on n'oublie pas de remercier Hélène et puis Johanna d'être venues avec nous aujourd'hui. Et puis, je vais vous rappeler de la vente de garage. Quelle date? Le 25 août, samedi, Donc, de 10h à 17h. Il va donc y avoir des hot dogs à vendre aussi, j'ai oublié. oh, la fameuse machine à hot dog, je m'en rappelle. Donc, je vous remercie beaucoup. Ne pas oublier aussi que la programmation est nombreuse. C'est aussi la fameuse soirée érotique à l'escalier par sur le Vox d'Éric Roger, comme à chaque année, qui est fidèle au festival. Éric Mongrognon, on t'aime tout, OK? Puis on a hâte de voir ce que tu vas nous enligner cette année comme poète, voir qu'est-ce comme l'année passée, des dragues et tout le reste. On a malheureusement manqué Mascara, qui était, dimanche passé, la soirée des dragues. Puis il va y en avoir peut-être une couple de ces filles de ces gens talentueux qui vont venir pendant le festival faire un tour. J'ai envoyé des invitations de mon côté. Alors, en passant. Et puis je laisse le mot de la fin à Jennifer Barker. Donc, je vous invite toutes à venir au festival. Les nombreux événements, vous pouvez les trouver soit sur le Facebook ou sur conseildesarts.org. Et puis, vous pouvez même, on va vous mettre les informations pour la vente de garage aussi sur le Facebook. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci les filles, toutes les filles et monsieur qui est très silencieux. Bonne journée. Bye bye.